C'est une mission exceptionnelle confiée à chacun de nous. Elle est importante pourquoi? Parce que notre monde souffre du vrai amour. Aujourd'hui, quand nous ouvrons la radio, quand nous ouvrons la télévision, voilà, les nouvelles qui nous parviennent, c'est les nouvelles de la guerre, les nouvelles des conflits, les nouvelles des mésententes, les nouvelles d'accusations. Et je le répète, les commandements, le Seigneur les a résumés, les a ramenés à deux. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, et aimer son prochain comme soi-même. Voilà, aujourd'hui, je voudrais, mes frères et mes sœurs, partager avec vous ce que j'ai lu et médité de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 28, du 16e au 20e verset. En fait, c'est l'évangile qui nous est proposé pour les dimanches des missions. Dans notre église, dans l'église catholique, nous célébrons en ce 29e dimanche du temps ordinaire aussi les dimanches des missions. Cela m'intéresse personnellement pour une raison simple. Je me retrouve dans le diocèse d'Ekikwit. Je suis dans la mission Saint-Gu de Djouma et donc je me sens de manière spéciale en mission. L'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 28e, du 16e au 20e verset, qui m'a beaucoup intéressé, et je vous dirai pourquoi dans ce partage, dans cette vidéo. En fait, c'est au moment de Pâques, nous dit Saint Matthieu. Les 11 disciples s'en étaient allés en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait demandé de se rendre. Et c'est ça donc. Le Seigneur leur a demandé de se rendre à la montagne. Et ce qui est intéressant, dès qu'ils voient Jésus, ils le rencontrent. L'Évangile nous dit qu'ils se prosternent. Ils se prosternèrent. Ils se prosternèrent. Ils se prosternèrent. Mais tous ne se prosternèrent pas. Il y avait quelques-uns qui avaient des doutes. Vous voyez, le Seigneur vient de connaître une expérience unique. Il a été malmené, il a été tué, mais il est ressuscité. Alors quand il demande à ses disciples de se rendre à la montagne en Galilée, quand ils le voient, il y a un geste que certains posent, qui est un geste de louange, de respect. Ils honorent le Seigneur, ils se prosternent. Et là déjà, je voudrais vous demander combien de fois vous posez cet acte de vénération envers le Seigneur. Parce que nous rencontrons le Seigneur à travers plusieurs circonstances. Même quand nous allons dans une église, quel est le sens de notre vénération? Les disciples, nous dit-on, ils se prosternent. Et ça, c'est extraordinaire. Se prosterner devant le Seigneur, l'honorer, le respecter, le vénérer. Mais il y en a qui ont des doutes. Il y en a qui doutent. En fait, ils doutent parce qu'ils ont vu le Seigneur être tué. Ils le doutent. Ils le doutent. En fait, les doutes, c'est quelque chose qui nous arrive souvent dans notre vie. De douter. Mais ne poussons pas notre doute jusqu'à l'extrême. Ouvrons un espace au dialogue avec le Seigneur pour qu'il nous révèle ce qu'il est réellement. Et ici, dans cet évangile, c'est Jésus qui pose un acte. Il pose un acte et puis il leur parle.
il y a un acte qui est suivi de la parole. Voilà. L'Évangile nous dit que Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles. En fait, il ne s'occupe pas de ceux qui doutent, mais son souci, c'est de parler à ces personnes qui ont été ses amis, qui l'ont suivi et qui l'ont vu opérer des miracles. Et la parole qu'il leur adresse est celle-ci. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la mission que l'on reçoit de Jésus. C'est-à-dire que ne gardez pas pour vous-même les merveilles dont vous avez fait l'expérience. Allez aussi annoncer à ceux qui n'étaient pas présents. Soyez, si vous voulez, d'autres Jésus, d'autres moi-même, et allez dire à ces gens ce que vous avez expérimenté. Et il dit, apprenez-leur à garder tous les commandements que Dieu vous a donnés. Et les commandements, le Seigneur les a résumés à deux. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, et aimer son prochain comme soi-même. C'est un message universel d'amour. C'est cela la mission, qui n'est pas nécessairement donnée aux prêtres, aux pasteurs, non, à tout le monde. Ce message, il est un message exceptionnel, un message extraordinaire. Parfois, nous pensons que c'est un message qui n'est adressé à ce moment-là qu'aux apôtres. C'est vrai. Mais aujourd'hui, annoncer de garder les commandements du Seigneur, annoncer que le Seigneur doit être aimé, doit être vénéré, on doit le prosterner. Demander aux gens de dire, mais gardez les commandements que le Seigneur nous a enseignés, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. C'est une mission. C'est une mission qui est confiée à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous. Les dimanches de mission, c'est les dimanches qui font de chacun de nous missionnaire. Missionnaire de quoi? Missionnaire de l'amour. Missionnaire de l'amour. Et puis, cet évangile finit par une assurance que le Seigneur nous donne. Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Que vous n'êtes pas seul dans cette mission délicate et exaltante que je vous donne. Non, je ne vous laisserai pas seul. Je vous accompagnerai partout pour que vous disiez à l'humanité que nous avons besoin d'aimer Dieu, mais d'aimer aussi le prochain comme nous-mêmes. Que ce message, mes frères et mes sœurs, ne nous laisse pas indifférents. Qu'il ne te laisse pas indifférente, ma sœur, qui ne te laisse pas indifférent, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, notre monde souffre du vrai amour. Et pour l'annoncer, chacun doit prendre sa part. C'est la mission que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Apprenez-leur à garder les commandements. Et je le répète, les commandements, le Seigneur les a résumés, les a ramenés à deux. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, et aimer son prochain comme soi-même. C'est une mission exceptionnelle, confiée à chacun de nous. Elle est importante, pourquoi? Parce que notre monde souffre du vrai amour. Aujourd'hui, quand nous ouvrons la radio, quand nous ouvrons la télévision, voilà, les nouvelles qui nous parviennent, c'est les nouvelles de la guerre, les nouvelles des conflits, les nouvelles des mésententes, les nouvelles d'accusations. Nous avons besoin de nous retrouver et de nous retrouver à travers un concept extraordinaire qui est celui de l'amour. L'amour n'est pas quelque chose de théorique. C'est-à-dire que quelqu'un est dans le besoin, il y a nécessité qu'il y ait des personnes qui viennent en aide à cette personne, qui lui viennent en aide. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'aider des personnes qui
qui souffrent et qui ne peuvent pas s'en sortir sans le sourire, sans l'aide des autres. Donc, nous avons besoin d'exprimer cet amour dans des actions concrètes qui montrent la fraternité, qui montrent la solidarité entre les humains. Et comptons sur le Seigneur parce qu'il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire, c'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous rappelle tous les jours cette exigence et qui nous rappelle surtout la mission qu'il nous confie. Allez de toutes les nations, faites les disciples. Prenons cela à cœur parce que notre monde a vraiment besoin d'être transformé. Mais transformé par quoi? Par le vrai amour que le Seigneur nous enseigne. Voilà mes frères, voilà mes sœurs, c'est le message que j'ai voulu vous partager en ce jour. N'hésitez pas de laisser un commentaire, de provoquer un échange. Nous avons besoin d'échanger autour des questions vitales, celles qui nous concernent, surtout celles qui concernent notre relation, non seulement avec Dieu, mais notre relation avec les humains, nos frères et nos sœurs. Bon dimanche, bonne journée chez vous.